action. Donc on va voir maintenant l'exercice 5, comment résoudre des systèmes d'équations différentielles grâce au transformé de Laplace. Alors, dans la vidéo que j'ai fait pour le cours d'amphi, j'ai bien détaillé, là je vais sauter quelques étapes. Les étapes qui sont assez rapides, qu'on a vu plein de fois avec les équadis, je vais les sauter pour avoir bien la place et espérer de tout condenser sur un tableau, pour que ce soit plus lisible après par la suite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc appliquer transformé de Laplace à mes deux équations. Ici, donc, quand j'applique la transformée de Laplace, x', ça va donner du p fois transformé de Laplace de x, et là où je dis sur des étapes, c'est transformé de Laplace de x, je la note directement, grand x, donc je note grand x à transformer de Laplace de petit x, et grand y, transformé de Laplace de petit y. Donc ça va être p fois grand x de p, égale, là je vais avoir du 2 fois grand x de p, plus transformé de Laplace de y, je l'appelais grand y de p, plus transformé de Laplace exponentielle t, c'est 1 sur p moins 1. Je rappelle, l'exponentielle plus donne 1 moins. Ça, c'est pour la première ligne. Et je suis pareil avec la seconde ligne de mon système d'équations différentielles. Donc, je vais avoir, encore une fois, comme c'est une dérivée première, je vais avoir p. Mais ce coup-ci, c'est transformé de Laplace de y, donc ça va être yp. Et j'ai oublié un terme, je me rends compte, décidément. J'étais concentré sur le xp. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié ici? J'ai oublié, c'est p de xp moins la valeur de x en 0. Et donc, j'aurais écrit reste égale 2 grand x de p plus grand y de p plus 1 sur p moins 1. Et donc là, p fois grand y de p moins y0 égale 3 grand x de p plus 4 grand y de p, donc 3 grand x de p plus 4 grand y de p moins, transformer de Laplace exponentielle t qui vaut 1 sur p moins 1. Hop. Alors une remarque donc, ici il y a x, il y a y, il y a t, donc quand on parle d'équations différentielles, les variables sont des fonctions. Ici c'est donc la fonction x, la fonction y, c'est facile de reconnaître ce sont elles les fonctions parce que vous avez x', y', et t c'est la variable de votre fonction, d'accord? Mais la variable des équations c'est x et y, mais deux fois les variables, il ne faut pas s'embrouiller là-dedans, donc il faut bien avoir en tête que les fonctions sont x et y. Donc on a ce système, et on doit résoudre ce système ici linéaire. Alors pareil, je vais gagner un peu de place, je vais tricher un peu, pas tricher, mais gagner de la place. Déjà, on va observer que x0, ça vaut 0. On va observer que y0, ça vaut 4. Donc j'efface y0, ici je remplace par 4. Ce qui va me donner, je pense que je vais pouvoir regrouper ici, ce qui va me donner du... on va avoir du p-2 fois x. Et pareil, pour condenser, je ne mets plus xp, yp, je mets juste grand x, grand y. Donc p-2 fois x, en plus comme ça ressemblera plus à un système d'équations comme d'habitude. On reprend, p-2 fois x moins y égale 1 sur p-1, et c'est tout. Ça, c'est donc pour la première équation. La seconde équation, donc je vais avoir du moins 3x, comme souvent on essaie de les respecter, hein, j'annule les x et les y ensemble. Donc moins 3x, dy on va avoir p moins 4 plus p moins 4y égale, donc de l'autre côté j'ai du moins 1 sur p moins 1 plus 4 égale moins 1 sur p moins 1 plus 4. Donc le moins 4 de l'autre côté devient plus 4. Une fois qu'on a ça, il faut mettre ici au même dénominateur, je le fais directement. Donc quand je mets au même dénominateur, ça va donner plus 4p moins 4, donc je vais avoir du... Hop. Donc sur p-1, je vais avoir du 4p, j'avais moins 4 moins 1, donc ça fait moins 5. 4p moins 5. Donc voilà ici mon nouveau système d'équations que je dois résoudre. Donc le principe de transformer de Laplace, je vous répète, c'est quoi? J'ai transformé un système d'équations différentielles en un système d'équations classiques, connu grand x, grand y, et il faut que je résolve ce système d'équations. Pas totalement complètement, mais on va voir, une fois que j'ai l'une des deux équations, j'ai fini. L'une des deux solutions, pardon, j'ai terminé. Pourquoi? Revenons au système du départ. Imaginons, je trouve d'abord la fonction x. Si je trouve la fonction x, je pourrais trouver y, parce que je pourrais dire que y c'est x' moins 2x moins exponentielle t. Si je trouve d'abord la fonction y, si je trouve la fonction y, j'aurai x. Grâce à cette équation, si je connais y, je pourrais dire que 3x c'est y moins 4y plus exponentielle t, je divise par 3 et j'ai terminé. Donc là, je peux commencer par trouver soit x soit y, ça revient au même. Dans certains cas, c'est pas tout à fait comme ça. Donc c'est bien des fois d'avoir le réflexe de se poser la question, est-ce qu'il est favorable de trouver d'abord x, d'abord y, ou est-ce que peu importe? Donc là, comme peu importe, je vais faire en sorte de résoudre le système le plus simplement possible.
Comment résoudre ce système le plus simplement possible? Je vais m'inspirer des pivots de Gauss. Là, mes constantes sont P-2, -3, -1, P-4. Clairement, c'est avec le -1 qui est ici que je vais le plus facilement pouvoir résoudre, isoler une de mes deux variables. Et grâce à ce -y, je vais pouvoir facilement faire disparaître ce P-4y. Comment je vais faire ça? Donc, dans mon système, je vais transformer la ligne 2 en ligne 2 plus P-4 fois ligne 1. Donc quand je fais ligne 2 plus P-4 fois ligne 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici du -3x, et je vais avoir du plus P-4 fois P-2x. Les y, je vais avoir du P-4y moins P-4y qui fait 0, c'est le but de la manœuvre. Et je vais avoir de l'autre côté égal 4P-5, donc L2 pour le moment je laisse tel quel, 4P-5 sur P-4. Et je vais avoir du plus. Pourquoi j'écris P-4? Attendez, mon P-1, c'est forcément P-4, c'est quand j'ai effacé et réécrit. C'était un P-1, ça reste un P-1. Donc 4P-5 sur P-1. Et après, je vais avoir du donc, plus P-4 sur P-1. On va mettre au même dénominateur, on trouve donc du 4P plus P du 5P, moins 5 moins 4, 5P moins 9 sur P-1. Petite remarque, donc on a vraiment résolu comme d'habitude, mais en général vous êtes bloqué ici à cause du P-4 ou du P-2. Dites-vous que P-4 c'est une constante comme une autre, elle dépend d'un paramètre mais c'est une constante comme une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si au lieu d'avoir P-4 vous aviez eu 2, vous auriez fait quoi? Vous auriez fait ligne 2 plus 2 fois ligne 1, parce que moins 2 plus 2 ça fait 0. Si vous aviez eu 8, vous auriez fait ligne 2 plus 8 fois ligne 1. Si vous aviez eu pi, vous auriez fait ligne 2 plus pi fois ligne 1. Donc là, vous avez ni 2, ni 8, ni pi, vous avez P-4. On a donc fait ligne 2 plus P-4 ligne 1. Le but, c'est vraiment d'annuler ici les y. Alors, une fois qu'on est là, ça ramène quelque chose de classique. C'est-à-dire que si je réécris ça, si je factorise ici par x, et je sais faire les calculs de tête, P fois P, je vais avoir du P au carré. Puis je vais avoir du moins 4P moins 2P, ça fait moins 6P. Et je vais avoir du moins 4 fois moins 2, ça fait 8, avec le moins 3 qui est là. 8 moins 3, ça va donner plus 5. Tout ça, facteur de grand X, égale 5P moins 9 sur P moins 1. Je peux donc dire que grand X, il vaut 5P moins 9 sur P-1, facteur de, et ce polynôme qui est de degré 2, je vais prendre un peu de recul, mon but ça va être après de décomposer un élément simple, donc ce P carré moins 6P plus 5, il faut que je le factorise, je vais donc calculer son delta, on va dire que c'est ici au brouillon, donc delta ça va donner du B carré, on va avoir du 36, moins 4AC, moins 20, on va avoir du 16, delta vaut 16, et donc j'ai donc deux racines, P1 et P2, qui valent moins B, c'est-à-dire 6, plus ou moins 4 sur 2A, donc sur 2. C'est-à-dire 6 moins 4, ça fait 2 sur 2, 1. 6 plus 4, ça fait 10 sur 2, 5. 1 et 5. Ça, c'est en quelque sorte un brouillon ici. On trouve donc 1 et 5. Donc là, je vais avoir P-1 fois, alors je vais écrire, fois à nouveau P-1 fois à nouveau P-5. Alors là, attention à ne surtout pas laisser ça comme ça pour décomposer un élément simple. P-1 fois P-1, je peux dire que c'est P-1, le tout au carré. Et ici, j'ai P-5. Et je vais donc décomposer ça en éléments simples. Comme souvent, ça finit comme ça. Ici, j'ai donc un pôle qui est 1 et qui est d'ordre 2. Là, j'ai un autre pôle qui est 5 et d'ordre 1. Donc la décomposition d'éléments simples, elle s'écrit sous la forme A sur P-1 plus B sur P-1 carré. Ça, c'est parce que mon pôle d'ordre 2 fournit deux termes. Et je vais également avoir plus ce pôle fournit un terme, C sur P-5. Et donc, on va calculer les constantes A, B et C. Là, c'est parti. Faisons-le. Hop. Pour A, comment on va faire? Donc, pour A, c'est un peu comme d'habitude. On multiplie par... Ah non, pardon. Justement. Comme j'ai un pôle d'ordre 2, il faut que je commence par, ici par B et par C. Donc, j'ai pas encore de A. Donc, d'abord B, puis C. On reprend. Hop. Donc, pour B, je le disais. Pour B, on va faire comme d'habitude. On multiplie par P-1 au carré. Fois, là il s'appelle grand X, donc je ne vais pas l'appeler F, il s'appelle grand X, c'est simple à écrire.
P-1 au carré fois grand X, et je calcule là où P-1 s'annule, c'est-à-dire en 1. Ça va donc donner, quand je remplace ici par 1, je vais avoir du 5 moins 9 du moins 4. Sur, j'ai fait fois P-1 au carré, donc ça disparaît, et je vais avoir, je remplace par 1, donc là j'ai du P, c'est du P-5, P-5, et je remplace P par 1, 1 moins 5, ça fait moins 4. Bon, moins 4 sur moins 4, ça fait 1. Je trouve donc ici que B est égal à 1. Pour C, je vais multiplier par le dénominateur, c'est-à-dire P-5 fois X, et je vais remplacer ici par 5, là où s'annule P-5. Donc quand je remplace par 5, au dénominateur, je vais avoir du 5 fois 5, 25, 25 moins 9, on va avoir du 16, sur, et là donc j'ai plus ce terme-là de P-5, et je remplace par 5 moins 1 le tout au carré, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Du coup là aussi, on trouve 1. On a B, on a C, il reste à trouver A. Comme souvent pour trouver A, le plus simple c'est de passer par les limites. Donc je vais faire tendre X, j'ai mis dans l'autre sens, hop, pour faire comme d'habitude. P fois X c'est pareil que X fois P, mais j'ai pas envie de vous troubler, je fais vraiment comme d'habitude. Donc je multiplie par P ma fraction grand X et je fais tendre P vers plus l'infini. Et je vais trouver à la fois, donc là soyez attentifs, je vais trouver à la fois quoi? Si je prends l'expression qui est ici, je vais avoir du AP sur P, ça va donner du A. Je vais avoir du BP sur P carré, ça fait du B sur P, ça tend vers 0. Et je vais avoir du CP sur P, ça va donner C. Et ça vaut aussi, si je prends cette forme-là, je vais avoir du 5P carré sur P cube, quand je prends que les termes de plus haut degré, donc du 5P carré sur P cube, ça fait du 5 sur P carré qui tend vers 0. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que A, donc petit a égale moins C, c'est-à-dire égale moins 1. Au final, on trouve donc que grand X, je peux en mettre de P maintenant, pour bien voir que ça dépendait de P, que ça transformait de la place de X. Grand X de P égale, j'ai donc dit A, je l'ai perdu, A c'est moins 1, je le trouvais, moins 1 sur P moins 1. B c'est 1, donc ça fait plus 1 sur P moins 1 carré. Et C c'est 1 aussi, donc plus 1 sur P moins 5. Et là, j'ai que des choses classiques pour revenir en arrière. Donc là, je vais transformer de la place de petit x. Moi, ce que je veux, c'est petit x. Donc pour revenir en arrière, je dis que x de t égale, donc moins 1 sur p moins 1, ça vient d'un moins exponentiel de plus t. C'est bien plus t, parce que là, j'ai un moins. Le 1 sur p moins 1 carré, si j'oublie le moins 1, 1 sur p carré, c'est du t. Et comme j'ai le p moins 1 qui provoque un décalage, c'est qui a un décalage qui vient d'exponentiel. C'est exponentiel, pardon, pas moins t, mais exponentiel t, vu que là, j'ai un moins. Et enfin, plus 1 sur P-5, c'est un exponentiel de plus 5t. Et là, j'ai trouvé donc petit x. Une fois que j'ai petit x, qui est ici, je vais utiliser mon équation de départ, mon système de départ. Je prends ici ce feutre-là. Donc, j'ai dit que j'ai petit x. Comme j'ai petit x, si je prends cette première équation, j'aurai également petit y. Je vais l'appeler étoile, cette équation. Que me dit étoile? Étoile, ça m'implique que, donc, si j'isole mon y, j'ai que y égale y de t, si je veux maintenant être précis pour conclure, y de t égale x' de t moins 2x de t plus exponentielle de t. C'est-à-dire, x' de t, il faut que je dérive cette quantité-là, donc ça va me donner du moins exponentielle t. Ici c'est un produit, donc attention, comme c'est un produit u'v plus uv', donc u'v ça donnait du exponentiel de t, plus uv' ça donnait du t exponentiel de t, et quand je dérive l'exponentiel 5t, ça fait plus 5 exponentiel 5t. Moins 2 x de t, donc ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2 exponentiel t, du moins 2t exponentiel t, du moins 2 exponentiel 5t, donc j'ai fait tout ça fois moins 2, et enfin plus exponentiel t. Et il ne reste plus qu'à tout calculer. Donc déjà je peux voir que lui part avec lui. Du coup, qu'est-ce qu'il va me rester d'autre? Je vais avoir ici du t exponentiel t moins 2t exponentiel t. Ça fait donc du moins t exponentiel t. Je vais avoir du 5 exponentiel 5t moins 2. Ça fait donc du plus 3 exponentiel 5t. Et il ne reste plus que ici exponentiel t qui est tout seul. Et donc, y de t vaut cette chose-là. Et j'ai donc terminé
la résolution de mon système d'équations. La solution à ce système est x de t égale cette quantité et y de t égale cette quantité. Donc j'ai bien fini la résolution de mon système d'équations. Je vous rappelle donc l'idée, c'est pour le coup, ça c'est totalement nouveau, on n'avait encore jamais vu comment résoudre des systèmes d'équations différentielles. L'idée c'est qu'en passant au transformé de Laplace, je transforme mon système d'équations différentielles, donc une équation avec des fonctions et ses dérivés, en un système classique qui est ici. Donc un système classique d'inconnu grand X et grand Y. Et un système classique, on sait résoudre. On a vu ça quand on a fait les matrices et le pivot de Gauss notamment. Comme ça, un système 2-2, il n'y a pas forcément besoin de passer sous forme matricielle. On peut résoudre directement, ça se fait bien, mais avec le pivot de Gauss. Si vous préférez la substitution, ça marche aussi. Moi, je trouve ça moins propre, mais si vous faites par substitution et que vous ne vous trompez pas, il n'y a aucun problème, c'est juste aussi. Mais donc voilà pour les remarques et pour cet exercice.